Le petit jingle qui fait du bien, et puis on se retrouve juste après avec notre invité en double screen. C'est parti. L'invité, c'est maintenant. Maintenant, la présentation, elle va être faite. Je te pose une double question pour commencer. Qui es-tu, Elsie, et pourquoi cette typographie, pourquoi ce nom Elsie, si tu veux bien répondre, bien sûr. Alors pourquoi Elsie? Enfin, je prends la question à l'envers du coup. Pourquoi Elsie? Bah, tout simplement, c'est mes initiales en fait, que j'ai mis sous forme de prénom. Et c'est vrai que même dans la vie, tout le monde m'appelle Elsie et c'est limite plus moi que mon prénom. Donc ça regroupe les deux. Donc voilà. Donc c'est parti d'un L et d'un C et j'ai mis ça sous forme de prénom, tout simplement. Euh, et ensuite, qui je suis? Bah, du coup, je suis artiste indépendante dans la musique. Donc je suis auteure, compositrice, interprète. Et voilà. Je pense que c'est à peu près ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça fait Oui. pas mal de casquettes sous une même tête, c'est plutôt pas mal. Depuis quand chantes-tu, Elsie? Alors, professionnellement parlant ou Ouais. depuis... Alors, professionnellement parlant, depuis 5 ans. J'ai commencé vraiment à faire de la musique depuis 5 ans. Et sinon, bah, j'ai toujours aimé ça en fait depuis petite, mais j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Mais on va revenir un peu plus récemment, parce qu'on va parler de l'actuel et de ton futur. On va parler bien sûr du single Tengu, d'ailleurs, qui était sorti. Je vous le fais redécouvrir vite fait en quelques petites secondes, ça donnait ça. Alors attends. Alors, ça se dit Tengu, déjà, et pas Tengu. Euh, Non, en fait, c'est un nom japonais, en fait. Bah, de base, en fait, les Tengu, c'est des guerriers japonais. Et en fait, c'est un son qui parle de relations toxiques et, euh, et voilà, ouais, d'une relation toxique, en fait. Et on a vraiment l'impression de laisser son âme, en fait. À la fin, c'est assez fort. Et c'est pour ça que à un moment donné dans le son, il y a notamment une phrase qui dit j'ai vendu mon âme au diable, des choses comme ça. Ça parle vraiment de ça, de ce côté toxique. Je pense qu'on a tous rencontré dans notre vie une personne toxique. Euh, donc voilà, c'est un son qui est basé sur ça et voilà que j'ai coécrit et composé avec Ricardo Loveless, qui est un ingé son live, mais aussi un compositeur avec qui j'ai travaillé sur plusieurs morceaux, notamment celui-là, du coup, où vraiment on a fait le morceau vraiment à deux en collaboration, quoi. Et du coup, bah, coup de cœur pour ce morceau et j'ai décidé de le clipper avec une équipe top. Et voilà, on a fait le clip et c'est sorti quoi. Déjà. Ouais, beaucoup de couleurs, enfin, un aspect très sombre et à la fois très esthétique. Enfin, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est très esthétique. Et, euh, et on a vraiment joué sur ça, du coup. Enfin, voilà, et en fait, on est dans un schéma qui va en crescendo, c'est-à-dire qu'on part. Enfin, en fait, c'est une transformation tout le long du clip, quoi. À la fin, on voit avec voilà, des grandes chaînes qui pendent, un espèce de masque, des griffes. Où en fait, on se rend compte que du coup, je me suis un peu transformée en créature, on va dire, sûre d'elle et qui s'assume, etc. Alors qu'au début du clip, on me voit enchaîner, enfin, pas enchaîner, encordée, du coup, avec des cordes. Donc voilà, du coup, on a toute une progression sur ça, quoi. Est-ce que tu m'autorises à poser cette question? Quelle a été ton appréhension numéro un ou numéro 1 dans tes débuts? Mon appréhension numéro un, on va dire, c'était la crédibilité. Euh, Parce que du coup, quand je suis arrivée sur Paris, je suis vraiment arrivée bah, comme ça, quoi, enfin, comme un cheveu sur la soupe, on dira. Et du coup, ouais, c'est vraiment ma crédibilité déjà en tant que femme, enfin, en tant que jeune femme. Déjà, dans ce milieu, c'est quand on arrive et qu'on connaît rien, qu'on est toute seule.
c'est hyper compliqué parce que du coup, enfin, moi, j'ai pas été prise au sérieux dans le sens où j'étais vraiment là pour faire de la musique et voilà, dans la tête des gens, on sait, bah non, elle est juste là pour se montrer ou juste là pour, enfin voilà, mais rien de, malheureusement, on n'est pas pris au sérieux au début. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et moi, je me prétends pas être, même si je suis une femme, je me prétends pas être féministe. Enfin, c'est un mot qui je trouve est beaucoup déformé et qui veut un peu rien dire pour moi. Moi, je suis plus, voilà, clairement pour l'égalité des sexes, pour hommes ou femmes. Enfin, voilà, pour moi, c'est la même chose en société et on se doit d'avoir les mêmes droits, les mêmes attentions en fait. Et ça, c'est un truc ouais, que j'ai pas eu au début quand j'ai commencé. Donc maintenant, ça va mieux parce que maintenant que je suis lancée, même si je suis encore en développement, je suis lancée, etc. Donc voilà, j'ai sorti des singles, j'ai sorti des clips, j'ai fait pas mal de trucs depuis. Donc oui, maintenant on sait que je suis sérieuse dans ce que je fais. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était l'enfer, quoi. Et oui, se lancer dans la musique, encore aujourd'hui encore, bah, c'est compliqué quand même. C'est Parce très que les gens compliqué. se basent beaucoup sur le physique aussi, tu vois. T'as une nana qui, voilà, qui est sexy, qui est jolie, machin. Enfin, je parle même pas de moi, je parle en général. Ça y est, tout le monde croit que elle veut vendre ses fesses, quoi. Enfin, non, non, c'est pas comme ça, quoi. Donc, voilà, faut un peu déconstruire tout ça. Donc, ça prend du temps. On va parler de ton actualité du moment. Donc, on parlera de métamorphose à la fin, hein, bien sûr. Mais chronologiquement parlant, j'aimerais que tu me parles du single Creepy. Je me suis permis Ok. de le diffuser tout à l'heure, en interlude. Donc voilà, nos viewers ont pu l'entendre en avant-première, puisque bon, c'était la première fois qu'on le diffusait sur notre antenne, vu que c'est le premier live aussi du mois de décembre. Donc voilà, est-ce que tu voudrais nous en parler de ce qui est sorti, donc Creepy? Je le précise, il est inclus dans la playlist du mois de décembre sur Deezer. Et ben, dès que le clip Ok. arrive, on le glissera avec grand plaisir dans notre programmation. Voilà, si tu voulais nous en parler, bien sûr, de Creepy. Alors, pour Creepy, il y aura pas de clip, malheureusement. C'est pas grave, je ne suis pas Euh, déçu. Le son était très très bon. Enfin, si le son pop un jour et que vraiment, ouais, pourquoi pas faire un clip, mais pour l'instant, c'est pas au programme. Cela dit, j'aurais vraiment aimé clipper, parce que c'est un son que je kiffe vraiment, au-delà du fait que c'est moi qui l'ai fait, c'est un son qui me parle vraiment. Creepy, c'est vraiment pour le coup un mélange de styles sur l'aspect technique, on va dire. J'ai voulu vraiment mélanger les codes électroniques et pop et ce qu'on appelle, enfin je veux dire plutôt rap. Même si c'est pas du rap, c'est un son qui peut rentrer dans ce truc-là, quoi, dans cette case-là, on va dire. C'est vraiment un mélange de styles pour le coup. Et en fait, je voulais vraiment une rivalité dans le son parce qu'il y a un côté hyper nonchalant et hyper sexy et aussi hyper sombre. Et en fait, c'est un son qui parle de... comment expliquer récemment, j'ai eu une relation qui a très mal tourné et qui était assez violente à certains moments, que ce soit mental ou physique. Et du coup, voilà, j'ai voulu écrire un son sur ça pour dire qu'en fait, il y a des relations qui sont hyper creepy. Genre, c'est hyper étrange et des fois hyper malsain. Et malgré ça, on est attaché à ça, on reste, alors qu'on on devrait pas rester. Ça rejoint un peu ça rejoint un peu Tingu pour le coup, mais dans un autre style musical et avec une autre esthétique, un autre délire, mais c'est à peu près la même chose. Sauf que là, je suis vraiment plus allée dans le détail, où je parle vraiment de quelque chose que... Tengu, ça s'apparente à quelque chose que j'ai vécu, mais Creepy, j'ai écrit le son au moment où j'étais en train de vivre le truc, en fait, et vraiment, euh, c'est une personne visée, quoi. Voilà, ça parle vraiment d'une personne en spécifique. On va revenir sur toi, la personne, toi Elsie. La question 6, c'est d'après toi, quelle a été l'artiste ou chanteuse qui t'a inspiré?
Grimes. Grimes que j'ai connu, j'avais, je crois que j'avais quel âge? J'avais 13 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ou 16 ans, je sais plus. Et quand j'ai découvert cet artiste, je me suis dit, mais j'avais déjà envie de faire de la musique, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, en fait, elle m'a vraiment donné envie de faire de la musique, quoi. Puisqu'on parle de musique, je te le souhaite que tes sons pop, comme on dit, ou deviennent un hit. Mais d'après toi, quelle serait la définition d'un hit aujourd'hui? Un hit, pour moi, c'est un son qui se démode pas. Pour moi, c'est un son qui est vraiment inscrit sur la durée dans le temps et qui est genre indémodable et qui peut traverser n'importe quelle époque. On se souviendra toujours de ce son, en fait. Voilà, un hit, pour moi, c'est ça. Ça marche. Ben justement, puisqu'on parle de hit, intemporel, basic, quel serait ton basique ou classique intemporel que tu nous recommanderais aujourd'hui? Alors moi, je viens de la musique électronique et enfin, voilà, j'adore ça. Depuis petite, je baigne dans ça, on va dire. Euh, Il y a un classique pour moi, indémodable, c'est l'artiste Basshunter. Basshunter que je kiffe trop et que j'écoute encore et que lui, il a fait pour le coup un hit qui est indémodable, c'est Now You're Gone. Genre, c'est vraiment le Souvenir, titre. sacré souvenir. Là, j'avoue que là, ouais. On va parler de super pouvoir. La super Elsie, qu'est-ce que tu aimerais comme pouvoir si tu devais en avoir un aujourd'hui? Euh, Franchement, ça peut paraître bateau, mais par rapport à ma personnalité, je dirais voyager dans le temps. C'est Pouvoir bateau, mais repasser ça d'une marche époque toujours. à une autre. Enfin, voilà, aller juste, même pas remonter le temps, juste voyager dans le temps et voir un peu ce qui se passe avant, ce qui arrive après, mais avec des temps limités à chaque fois, où je peux pas rester bloquée, quoi. Je suis obligée de revenir toujours à mon époque, mais juste, ouais, voyager dans le temps. Et si on se faisait un petit flashback? Là, j'improvise totalement la question, hein. Si tu devais te faire un feat avec un artiste électro, lequel serait-il? Je me suis posé tellement de fois la question avec qui j'aimerais fitter, mais j'ai aucune idée d'avec qui j'aimerais faire un feat. Là, pour l'instant, c'est vraiment une question. Même moi, je me la pose et je sais pas y répondre. Vraiment, j'en ai aucune idée. Alors, là, on arrive aux choses sérieuses. On va parler de la lyrics vidéo de Métamorphose. Dans le petit hashtag, pitch-nous ton clip. Justement, tout est dit dans l'intitulé du hashtag. Pitch-le nous en quelques mots, le clip ou la lyrics vidéo de Métamorphose. Métamorphose, c'est un son qui parle des femmes, en fait, où je compare la femme à une fleur qui se métamorphose, en fait. Voilà, ça part d'un bouton de rose et voilà, ça devient une rose. Et j'avais envie d'un visuel. C'est un son qui est très lisse, très digital, et du coup, je voyais bien quelque chose en 3D. Et du coup, j'ai voulu faire un visuel 3D. Enfin, je voulais faire ça depuis hyper longtemps et j'attendais vraiment le bon son. Et dans ma tête, c'était celui-là, mais je savais pas quand est-ce qu'il allait sortir en fait. Et du coup, voilà, je voulais un truc vraiment, ouais, un truc animé qui bouge en 3D, avec un avatar, mais un truc qui sort un peu de ce qui se fait généralement en 3D. Un truc un peu féerique, un peu décalé quoi dans l'univers du 3D en lui-même quoi, enfin je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Et du coup donc j'ai collaboré avec un graphiste qui fait un super taf, j'adore son univers. Et du coup voilà, il a fait tout le décor et on a fait une boucle en fait, enfin un visuel qui tourne en boucle. Je me suis dit bah lyrics vidéo, voilà ça, vu que les paroles sont un peu c'est pas des paroles qui parlent direct aux gens et on ne sait pas forcément de quoi je parle. Donc je me suis dit c'est peut-être important qu'il y ait les paroles écrites quelque part pour que les gens comprennent mieux de quoi ça parle. Voilà.
Bon, on va vous le faire découvrir dans un instant. La dernière petite question, je te laisse carte blanche. Si tu veux, ça s'appelle le mot de l'invité. C'est la dernière petite question avant de livrer le clip, donc la lyrics vidéo de Métamorphose, qu'on va vous faire redécouvrir juste après. Tu as carte blanche. Si tu veux passer un message, je coupe mon micro et c'est toi qui gères. Alors, bah, mon message, c'est merci de m'avoir écouté pour les gens qui sont là, qui étaient là. Et n'hésitez pas à aller écouter mon travail, à aller regarder, écouter mon travail. Et puis, voilà. Si ça vous plaît, c'est top. Et si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, vous aurez au moins fait l'effort d'aller voir. Exactement. Puis même si ça vous plaît pas, même si le replay ou l'interview ne vous plaît pas, n'hésitez quand même pas à nous laisser un petit message ou un petit commentaire. On les lit et bon, même si c'est négatif, on prend quand même. Oui, on prend tout. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour 2023? Parce que là, mine de rien, on est le 8 décembre. Qu'est-ce qui arrive Ouais. pour 2023? Alors là, j'ai un gros clip qui sort le 15. Voilà, je l'ai pas encore annoncé, donc là, on est vraiment en mode avant-première. Je l'annonce en, en live, du coup, c'est qu'à le dire. Euh, et après, du coup, je travaille sur un premier EP vraiment officiel. Donc là, les sons qui sortent, ils seront pas dans ce projet-là. C'est un projet. Enfin, je travaille en ce moment avec un compositeur. On est très productif, on fait beaucoup de sons. Et du coup, voilà, donc il y aura un premier EP pour 2023. Et puis voilà, pour l'instant, avec une mixtape, je pense à venir aussi. Enfin, je vais être assez généreuse sur les sorties en 2023. Voilà. Et forcément, qui dit 2023 dit pourquoi pas scène ou festival. Est-ce qu'on aurait la chance de te découvrir Aussi, sur ouais. scène? Bah, le but, là, c'est justement de faire des concerts, euh, d'avoir un booker aussi, parce que pour l'instant, j'ai pas de booker. Donc, d'avoir un booker, et même si j'ai déjà fait des scènes, hein, mais bon, là, c'est pas ma priorité pour l'instant. Là, je suis plus en mode studio, vraiment travailler en studio. Mais ouais, le but, c'est d'avoir un booker et de faire des scènes. Effectivement, on y travaille. Je te remercie, Elsie. Encore une fois, Merci à toi. merci d'avoir accepté encore notre invitation et d'avoir pris du temps pour nous. Le replay sera disponible très très vite. Je t'enverrai le petit message et le mail avec le lien, bien évidemment. Et puis voilà, Ok. n'hésitez surtout pas, toutes les informations seront en bas dans la barre de description pour ceux qui nous regardent sur le replay. Et puis n'hésitez pas à streamer, écouter, visualiser, commenter. Faites jouer l'algo et surtout soutenez la musique francophone parce qu'il y en a besoin. Voilà, c'était... C'est le face au monde, bouton de rose, ses lèvres, corps sensible, sous toutes ses formes, bouton de rose, s'exprime, jolie fleur d'innocence, déploie son cœur avec prudence.